Marine Tondelier nous parle de déportation. Oui. Ah non, 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 oula, 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 ouh, calme-toi, on parle pas de la Seconde Guerre mondiale. Non, 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 non. On parle de la flottille. Ouais, quand ils sont arrivés dans le port, ils se sont fait déporter. La honte au niveau... Non, mais au-dessus, c'est le soleil, hein. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit. La petite Marine, elle a été déportée. Imaginez les descendants de victimes du nazisme et de la Shoah. Ma grand-mère a été déportée. Ma grand-mère a été déportée. Ma pauvre. Mais quelle honte. Comme dirait un grand homme. Quelle indignité. C'est incroyable. Vous êtes incroyable pour justifier tout ce que vous essayez de justifier. Imaginez les descendants de victimes du nazisme et de la Shoah qui sont devant leur télévision et qui entendent ça. Marine Tondelier, vous êtes affreuse et abjecte. Les mots me manquent pour exprimer le dégoût que vous m'aspirez. Vous devriez avoir honte. Et donc nous sommes bien sur TF1. Écoutez bien ce que Marine dit sur TF1. À toute la délégation et en particulier à Mélissa Camara en arrivant au... Attends, t'entends, bouge pas parce que TF1 il casse les couilles aussi. Port. Il se trouve qu'elle est aujourd'hui en prison, elle sera déportée d'ici 72 heures. C'est le terme juridique, hein, déportation. Et donc ça prend 72 heures. On est... Déporté, déportation, c'est quoi après? Camp de travail? Ou camp de concentration? Très inquiet, le consul l'a vu hier soir, elle a fait part de traitements complètement anormaux qu'elle a subis. Je pense que c'est à elle de l'expliquer quand elle rentre si elle le souhaite et de donner les détails si elle le souhaite. Mais on est très inquiet pour elle, on pense énormément à elle et ce qu'elle a fait, refuser de signer ce papier, est extrêmement courageux, tout comme s'embarquer sur cette flottille. Je le dis... Excusez-moi, mais... Non, non, non. S'embarquer dans cette flottille, vous saviez à quoi vous vous engagez. Et là, je reviens là-dessus. Il y en a marre de la déresponsabilisation. Nous sommes dans une société de déresponsabilisation. C'est-à-dire que on pousse les gens à ne pas s'occuper de ce qui adviendra, de jouir de la vie. Là, je parle de la société en général. Et quand il y a des conséquences à payer, c'est « Ah ouais, oh merde, à l'aide, au secours, aidez-moi ». Vous avez pris des bateaux, vous êtes allé sur une zone en guerre, ensuite vous demandez aux pays qui vous ont dit de pas le faire de venir vous aider. C'est pas courageux, c'est de l'inconscience. Donc vous prenez vos responsabilités, vous saviez très bien qu'arriver là-bas, il y allait avoir des problèmes. C'est pas des militants ou des politiques qui devraient le faire, c'est l'État français qui devrait mettre à disposition des navires pour aller briser ce blocus qui est illégal, cruel et moyenâgeux. La déportation. C'est le terme juridique. Arrêtez. C'est le terme juridique qui est dans les papiers, écoutez, israéliens. Voilà. Arrêtez. Vous savez très bien ce que signifie la déportation. C'est une mesure juridique. Je suis désolée d'employer le terme qui est utilisé par les autorités elles-mêmes. Je n'en ai pas d'autre. T'en as pas d'autre. T'en as pas d'autre. Mais cette blague, tu savais très bien ce que tu faisais en utilisant ce mot. Pour qualifier juridiquement. Très bien. J'ai fait mon boulot, vous faites le vôtre, mais permettez-moi de dire à tous ceux qui nous regardent que ce que disent tous les avocats, les juristes et les ministres que nous avons au téléphone sur déplacé. Le sujet. Merci beaucoup. Je suis malheureusement d'accord avec ce monsieur. C'est déplacé. Tu aurais pu dire le terme qu'ils emploient, c'est déportation. C'est le terme juridique. Je n'utiliserai pas ce terme parce qu'il renvoie à quelque chose. Ah, vous savez le dire, ça, le bruit de botte, tout ça, etc., etc. Je dirais qu'elle a été placée en détention. Tu es clair et honnête. Le terme que eux, ils emploient, c'est déportation. Je dirais qu'elle a été placée en détention puisque ça renvoie, pour nous, à une autre époque. Et là, tu es clair, tu le dis que eux, ils parlent clairement de déportation. Sans te vautrer dans ta fange. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Alors, on va enlever maintenant le petit droit d'auteur. Et un dog whistle de plus, comme d'hab. Oui, le dog whistle, c'est quand tu dis quelque chose sans le citer. En gros, c'est... Comme d'hab, ils vont plaider l'innocence et invoquer le hasard comme le
Campé à Tel Aviv. La boîte à pizza. Four à pierre. Qui tue... Ah oui, putain. Le four. D'accord. Qui tue Meyer Habib dans un jeu vidéo, et j'en passe. Et pourtant, c'est la réalité, c'est bien le terme juridique employé. Oui, mais... En Israël. Maintenant, c'est vrai qu'il a une connotation par rapport à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. C'était pas la meilleure façon de le dire, j'en ai donné une autre. Et je suis pas politicien, j'ai arrêté mes études en 3e. Marine Tourdelier, j'ai fait après mon CAP menuisier. Comment ça se fait que même moi, j'arrive à faire des formules de phrases qui sont plus correctes que les tiennes? Tu es énarque! C'était pas la meilleure façon de le dire, mais ce n'est pas inexact pour autant. Le mot a une signification précise, hors de tout contexte historique. Sinon, il devrait être confisqué par cette même histoire. Tiens, c'est marrant parce que quand la droite utilise des mots qui vous font mal, hein, c'est « Oh, regardez, ils utilisent des mots pour nous faire passer pour des nazis !» C'est incroyable. Sauf que c'est utilisé en dehors de toute connotation historique. Hein, quand les gilets jaunes disaient on s'est fait gazer. Oh, regardez, ils parlent de se faire gazer. On s'est fait gazer. Ça renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire. Comment t'appelles le fait de se faire gazer? Après, l'appropriation des terres, l'appropriation des mots, c'est la nouvelle forme de censure. Génocide, déportation, pogrom, l'État sioniste en commet aussi, mais on n'aurait pas le droit de les utiliser lorsque c'est eux qui commettent les mêmes crimes. C'est la traduction selon ses dires de documents israéliens. Cette bécasse de Tourdelier serait une hébraïsante. Elle ne sait donc pas qu'il ne faut jamais traduire mot à mot la preuve. Michel-Ange a mis des cornes à son Moïse, alors que la Torah parle de rayons lumineux. Ah putain, d'accord. Alors c'est complètement faux, le terme déportation est bien un terme juridique international, mais ça n'a pas la même définition. C'est déplacer un peuple par la force dans un autre endroit sans motif légitime. Rien à voir avec les prisonniers de la flottille. Et c'est pareil, ils utilisent un autre mot, moi ça me fait bondir à chaque fois, c'est... Ah tiens, Fourest l'avait utilisé ce mot-là, c'est... Quand tu les contredis, quand tu contredis ce qu'ils disent, hein. Donc, eux, ils ont la vérité pure. Monsieur, vous êtes devenu négationniste? Quoi? Je ne nie pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je nie ton récit, là, soi-disant, tu t'es fait tabasser, machin et tout. T'as rien. T'as pas un bleu, t'as pas une échymose, t'as que dalle. Je rappelle que Marine Tourdelier disait « Une facho, ils m'ont chopé, ils ont sauté à pieds joints sur ma tête. » Elle est pimpante. Elle est pimpante. Donc quand quelqu'un lui fait remarquer ça, elle dit « Monsieur, seriez-vous négationniste ?» C'est incroyable. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déportation, camp de four à pizza... Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire, hein. Amuse-toi, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo autour de toi. C'est important de savoir à quel point la gauche est à vomir. J'appellerai pas ça la gauche parce que je viens de la gauche des années 90, la gauche des prolos, la gauche des agriculteurs, la gauche qui aime son pays, la gauche qui aime son drapeau. Ce qu'on voit là actuellement, c'est la gauchisterie. Ils ont assassiné la gauche. Et ils ont chié dessus. Dis-moi ce que tu en penses. Partage, like, boost. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.